Bonjour Marie-Viale. Bonjour. Nous sommes au cloître Saint-Louis et vous présentez dans le cadre du Festival d'Avignon le jardin qu'on aimait, pardon. Dans ce jardin qu'on Dans aimait, ce au jardin qu'on cloître aimait, des pardon. Célestins. D'après un roman de Pascal Quignard, est-ce qu'on peut dire que c'est un long compagnonnage avec cet auteur? Ah oui, c'est un long compagnonnage parce que ça fait presque 20 ans. 2003, j'ai commencé avec lui. Voilà. Et là, vous vous attachez à ce roman que vous avez adapté avec David Tuaillon. voilà. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans celui-ci? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le porter, de faire de ce roman un objet théâtral? D'abord, le compagnonnage, il est si long parce que vraiment, je suis assez. C'est l'écriture de Pascal Quignard et son écriture. Et puis ce qui met en mouvement, c'est-à-dire le regard qu'il porte et la pensée qu'il a sur le monde, ça me bouleverse assez et ça me fait avancer aussi, ça me fait cheminer. C'est-à-dire du coup, on cherche ensemble quelque chose qu'on ignore d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est... Et puis là, c'était aussi de travailler vraiment sur... plus on joue, plus je me rends compte sur la beauté du monde, en fait, sur le ravissement qu'est le monde si on le regarde et si on l'écoute un minimum. Ce texte met en scène deux personnages, un père et une fille. Et le père est en fait un veuf inconsolable. Et les rapports qu'il va avoir avec sa fille et sa femme décédée ont une grande importance. Il y a l'idée de transmission qui est, me semble-t-il, que vous montrez très bien dans le spectacle. Mais est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer les liens qui se dénouent et qui se nouent entre ce père et cette fille? En fait, donc, il perd sa femme meurt quand la petite naît. Et en fait, il dit une chose très belle, il n'y a pas de démesure dans un amour. Donc, il continue à l'aimer au-delà de la mort et il se plonge en fait dans le jardin qu'elle entretenait pour être avec elle, pour être en elle, pour être contenu dans ce jardin. Et quand sa fille atteint l'âge de sa mère, il la chasse elle ressemble à sa mère et qu'il ne veut aimer que sa femme. Il ne veut pas aimer sa fille, il veut aimer sa femme. Donc il la chasse. Et puis elle fait son chemin. Et elle existe, elle se construit au-delà de cet abandon. Avec cet abandon, mais elle y arrive. Et donc elle revient à Geneseo parce qu'elle revient, parce qu'elle doit revenir, parce que c'est comme ça, parce que c'est inexplicable. Leurs liens aussi entre le père et la fille sont inexplicables. C'est une forme d'amour aussi. Et donc, ils partagent ensemble la construction du livre. Dans le roman de Pascal Quignard, en fait, elle publie le livre de son père. C'est-à-dire qu'elle poursuit l'œuvre de son père. À la fin, elle dit... elle-même, c'est-à-dire que le jardin qui était le jardin de sa mère, qui est devenu le jardin de son père, devient son propre jardin. Donc il y a quelque chose qui se continue, qui se transmet. Et dans la pièce, en fait, j'ai comme fait ce geste-là en direct. C'est-à-dire que du coup, le personnage de Rosemunde est devenu la narratrice. C'est-à-dire que c'est elle qui transmet, mais elle transmet en direct. C'est pas juste qu'elle publie dans le roman, mais là, elle transmet. Donc elle transmet l'histoire. Voilà. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce personnage est en fait un personnage qui a existé. Simon Picciney est vraiment un pasteur américain qui a vécu dans les années 1860 et qui a écrit un vrai livre qui s'appelle Wood Notes Wild, Notes de la forêt sauvage, où c'est assez extraordinaire parce que c'est un homme qui passait son temps à écouter avec une précision infinie le chant de tel oiseau ce jour-là, puis celui de tel oiseau celui-là, et avoir des comparaisons et à dire c'est de la musique. Et aussi ce qui est magnifique, c'est qu'il dit même les choses inanimées ont la musique, c'est-à-dire c'est comme le début de toute la musique concrète, c'est-à-dire une goutte d'eau dans un seau, tout ce qu'on veut bien écouter est de la musique. Et après c'est une sorte de chant du monde. Oui, c'est un chant du monde, c'est un chant du monde si on l'écoute. Il existe si on l'écoute. On le fait aujourd'hui voilà. Les cigales. Et ça c'est absolument bouleversant. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est ça qui est d'une originalité folle, qui est un point de vue très, très magnifique, je trouve, sur le monde. Et scénographiquement, vous avez choisi quelque chose d'assez simple qui laisse justement la possibilité au vent de se faire entendre. Et vous avez aussi
apporter du chant. Et je pense que cette communion, ces retrouvailles entre le père et la fille vont passer justement par ce chant-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après, ils dépassent, ils se retrouvent dans la musique. Et dans la musique, et avec la musique et avec le chant du monde, là, ils sont dans une forme de fusion, une fusion artistique, on va dire. Ils font les choses ensemble. Et votre partenaire, parlons-en aussi. Yann Boudot, qui est un merveilleux acteur, vraiment. Et donc, comment avez-vous travaillé avec lui On a travaillé un peu comme on travaille... En fait, comme... Je trouve que la manière qu'on a eu de travailler ensemble, elle ressemble vraiment à ce qu'est la pièce. C'est-à-dire qu'il nous a fallu du temps pour... On est assez différents l'un et l'autre, vraiment. Et puis moi, j'ai une double position d'actrice et de metteur en scène. Et donc on a pris du temps à s'accorder, à accorder nos rythmes, à accorder nos manières de faire qui sont vraiment totalement différentes. Et tout ce temps d'observation, de chercher, il est assez intéressant parce qu'on est vraiment différents. Mais c'est ce que raconte le spectacle aussi, c'est-à-dire c'est pas une accumulation de noms d'oiseaux, c'est que celui-là est un petit peu différent de celui-là. Il n'est pas tout à fait pareil que celui-là. Il n'est pas exactement comme celui-là. Et en fait, c'est un monde avec des différences. C'est pas de la reproduction du même. C'est vraiment d'aller dans les infimes petites différences qui constituent le monde et qui font sa richesse. Et puis, je pense qu'aussi dans la façon d'être au spectacle et de chercher ce moment sensible, présent, c'est très théâtral aussi. Et ça, on le ressent énormément. Ah, c'est vrai? Oui. Ça me réjouit ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile à trouver. Et puis, ça se trouve sans moyens, je dirais. Ça se trouve vraiment avec notre écoute du moment et avec l'écoute des spectateurs et avec ce qui se passe. Ça change quand il y a du vent. C'est pas pareil quand il y en a beaucoup, quand il y en a juste pile poil ce qu'ils portent ou quand il n'y en a pas. Et c'est très frappant, la mobilité de l'écoute et de ce présent-là est plus ou moins prenant en fait. Il est plus ou moins apparent. Mais nous, on l'a bien ressenti. Tant mieux, ça me réjouit. Parce qu'en fait, c'est de ça que ça parle. Mais oui. De la présence au monde dans l'instant. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, justement, Simon Peace Cheney, il plonge dans la douleur, dans la mémoire de sa femme. Et c'est le présent qui commence à ressembler au bruit du corps de sa femme qui cherche, qui le fait d'un seul coup être là. C'est-à-dire, c'est exactement ça qui se passe. C'est l'instant qui est là où on ouvre les yeux sur ce qui est. Et donc, c'est de la représentation théâtrale. Exactement. Quand elle a lieu. Exactement. Je vais remercier beaucoup Marie Vial pour cet entretien accordé à M. La Seine. Merci et beaucoup. puis pour ce beau spectacle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.